Le constat de la survenue de nouvelles formes de pollution et la dégradation de l'écosystème due aux effets dévastateurs du développement est une préoccupation pour tous les États depuis le début du XXe siècle. Cette préoccupation a donné naissance à un rapport, le rapport Brundtland, produit par la norvégienne Gro Brundtland, qui voulait ainsi traduire l'idée de parvenir à procurer un meilleur cadre de vie aux populations. On définit ce processus comme répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs, autrement dit, arriver à construire un développement durable. Le développement durable est un développement harmonieux qui exige une synergie des forces vives de la société en vue de parvenir à des résultats efficaces. Aussi, le cabinet SG Consult, dirigé par Mme Séverine Boiran, s'est-il approprié ce défi en partenariat avec le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et l'Association pour la promotion des exportateurs de Côte d'Ivoire APEXI à travers Global Contact, Afrique Search et l'atelier spontané des jeunes architectes. Cela pour envisager l'organisation de la première édition des Journées du développement durable les 1er, 2 et 3 octobre 2014 au Palais de la Culture d'Abidjan sous le thème Entreprise et développement durable. Le lancement de cet important événement a eu lieu ce jeudi 8 mai 2014 au siège de l'APEXI au Plateau autour d'un déjeuner en présence de la presse nationale et de nombreux partenaires. En introduction, M. Gérard Amongwa, directeur adjoint de l'APEXI, qui accueillait cette première réunion dans les locaux de sa structure, s'est réjoui de la mise en place de ce projet. M. Amongwa a présenté le consortium Global Compact, dont il est membre tout en définissant ses objectifs. À la suite de M. Amongwa, le représentant du ministère de l'Environnement et de la Salubrité urbaine a fait un bref exposé sur le développement durable avec un accent particulier sur les éléments majeurs qui doivent soutenir l'action, entre autres le cadre institutionnel, le cadre législatif et réglementaire et une implication des collectivités territoriales. La lutte contre la pauvreté est un aspect à prendre en compte dans le déroulement d'un tel programme, a-t-il précisé. Madame Boiran, initiatrice du projet, a expliqué les motivations de cette plateforme dont elle espère un réel engouement de la part des acteurs, aussi bien dans le milieu des affaires, du gouvernement que des parties civiles telles que les ONG. Des conférences et tables rondes ainsi que des ateliers de réflexion vont meubler les journées de ce programme. L'aspect pratique des journées qui a été déroulé par Mme Simenou Valérie, directrice générale adjointe de SG Consult, a fait intervenir les composants on va dire à ce livre blanc qui sera ouvert, qu'on puisse, cette feuille de route qui sera mise en place, qu'il puisse intervenir à ce niveau. Parce qu'on ne peut pas agir simplement au niveau du secteur privé, comme disait tout à l'heure, on va dire Mme Séverine Boiran. C'est ce partenariat public-privé qui permettra d'apporter les réponses aux préoccupations à la problématique du développement durable. Ce déjeuner a aussi vu la participation de spécialistes de construction de blocs de terre composés qui œuvrent pour la promotion du développement durable. Aujourd'hui, nous évoluons dans tout ce qui est construction économique, écologique et durable en Côte d'Ivoire. Nous sommes une structure de promotion immobilière. Nous sommes à la charge de construire parmi les 38 promoteurs retenus pour construire les logements sociaux. Nous sommes aussi à la charge de construire aussi les logements sociaux. Donc aujourd'hui, dans l'ensemble du projet, nous avons 3000 logements à construire pour les Ivoiriens. Les journées du développement durable se tiendront tous les 2 ans.